Coucou les amis, me voilà de retour pour vous faire une petite vidéo, une petite capsule sur... en fait j'étais partie sur une capsule sous forme de chronique, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo de présentation. Voilà ce que j'avais décidé de tourner aujourd'hui, sauf que on m'a demandé de d'abord faire une capsule explicative entre guillemets sur la différence entre la spiritualité et la religion. Donc du coup, bête et disciplinée, je vous fais donc cette petite vidéo pour bien faire la différence entre spiritualité et religion, parce que souvent on fait l'amalgame. Alors, bien entendu, tout ce que je vous dis ici n'est que le reflet de ma perception de la chose. J'ai pas la science infuse, je détiens pas la vérité avec un grand V. Donc si ça fait écho en vous, tant mieux. Si ça fait pas écho en vous, tant mieux aussi. Chacun a le droit d'avoir sa propre perception sur le sujet. Surtout que bon, ça peut parfois être considéré comme un sujet délicat. Donc pour ma part, je fais bien une différence entre pardon, la spiritualité et la religion. Pour ne rien vous cacher, j'ai vécu dans une famille catholique, donc je suis a priori dans cette lignée-là, pratiquante plus ou moins, hein, c'était voilà pour les grands événements. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, je me suis mariée à l'église. Donc j'ai grandi un petit peu dans ça sans pour autant être grenouille de bénitier. Et puis je suis arrivée à un âge en ayant grandi où pour moi ça résonnait faux en fait, et j'avais plus trop envie de... Il y avait des choses qui faisaient écho et d'autres non, et vraiment l'aspect religieux, je m'en suis assez rapidement détachée, et quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, c'est la première chose que je suis allée voir en fait, la différence entre spiritualité et religion. Qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la religion? À mon sens, là où les religions, et je dis bien les religions, bien que je ne les connaisse pas toutes, bien loin de là, pourraient être perçues comme quelque chose qui enferme, avec des choses bien arrêtées, des idées bien arrêtées, des avis sur plein de questions différentes bien arrêtées. Donc pour moi, là où la religion enferme, la spiritualité ouvre. Je pars du principe que rien n'est figé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas... à mon sens, il n'y a pas quelqu'un qui détient toute la vérité en entier. Comme je vous disais dans ma vidéo de présentation, pour moi, on ne voit qu'une partie de la vérité par le trou de la serrure. Mais on n'a pas une vision globale de ce qui est, en fait. On a juste notre petite partie de vérité. Voilà, pour moi, la spiritualité, c'est une philosophie de vie, voilà, quelque chose qui nous permet de cheminer, d'avoir un autre point de vue sur ce qu'on a pu nous inculquer au niveau sociétal, au niveau éducatif, familial, voilà, ce qu'on nous a transmis au niveau transgénérationnel. Pour moi, la spiritualité est quelque chose qui permet un petit peu l'ouverture de tous les champs des possibles, en fait. Il y a cette notion de... justement, que personne ne détient la vérité. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça remet tout le monde à sa place. Quelle que soit la fonction qu'on peut occuper, le poste, la fonction, la place, le rang, ce que vous voulez. Voilà, la vie... on est tous et on meurt tous à un moment. Ce qu'on fait entre les deux, ça appartient à chacun. Mais j'ai envie de vous dire, devant la mort, on est tous égaux, quoi. Devant la naissance aussi. On est tous des êtres humains. On a tous les mêmes, alors les mêmes besoins vitaux, puisqu'il y a besoin et besoin. Mais voilà, la spiritualité est quelque chose pour moi qui ouvre plein de possibilités différentes, avec sur plein de sujets différents. On peut vraiment avoir des discussions assez poussées et assez intéressantes sur tout un tas de thèmes particuliers qui, dans la mesure où chacun peut s'exprimer comme il le souhaite, permet d'avoir des échanges et
mais que ce soit à travers des livres ou des discussions ou des films, ou voilà, il y a vraiment une autre perception de la vie en fait quand on regarde par le trou de la serrure de la porte spiritualité. On a une autre vision, ça donne une autre vision de la vie avec un grand V. Il y a vraiment cette idée de se recentrer sur l'essentiel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'apprécie particulièrement le langage des oiseaux. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est l'essence ciel. Il y a vraiment cette idée d'aller toucher, comment dire, le point le plus important en fait, de manière, comment dire, c'est très subtil, ça peut être très subtil en fonction des thématiques, mais voilà, pour moi la spiritualité c'est l'ouverture des champs des possibles. Il n'y a pas d'enfermement, on peut discuter de tout, on est ouvert à tout, on écoute ce qui est proposé. Après, ça fait écho ou ça fait pas écho, peu importe. Mais toujours, je garde toujours à l'esprit que notre part de vérité, elle est celle que l'on a par rapport à nos expériences de vie, par rapport à notre vécu, par rapport à notre histoire familiale, par rapport à notre histoire en tant qu'individu. Et tout ça, en fait, effectivement, il y a ce qu'on nous a transmis au niveau transgénérationnel, au niveau éducatif, sociétal, religieux, ce que vous voulez. Mais après, il y a ce qu'on en fait aussi. Voilà, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment avoir d'autres points de vue différents qui permettent d'avoir d'autres visions moins restreintes, moins enfermantes, moins figées. C'est une philosophie de vie, voilà. La spiritualité, pour moi, c'est de la philosophie. En gros, ouais, c'est plutôt ça. Et les questions d'esprit, les questions de sortir, c'est pas que la matière, c'est incarner, être incarné, mais tout en vivant l'énergétique, la spiritualité, l'esprit, en étant incarné. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Bon, le débat est super ouvert et on pourrait en parler pendant des heures. Le truc, c'est que je parle toute seule, donc c'est dommage que j'ai pas d'écho là, voilà, en filmant la capsule, mais du coup, je pars un peu dans tous les sens. Disons que je suis dans une autodiscussion avec moi-même, mais en gros, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. La religion est quelque chose qui enferme, quelque chose qui fige. Il y a beaucoup de culpabilité, en tout cas dans la religion catholique. Voilà, il y a faut faire ci, il faut faire ça, faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est il faut, je dois. Ce sont des injonctions. La spiritualité n'est pas dans les injonctions, elle est dans la proposition. Et comme j'aime à le dire très régulièrement à mes consultants et même à mon entourage, et c'est pas du tout négatif comme image et c'est pas pour me moquer, mais il y a rien de plus concret. Hein. C'est quelque chose qu'on m'a renvoyé il y a quelques années. Et en fait, c'est ça, c'est on peut montrer l'abreuvoir à l'âne, mais si l'âne a décidé qu'il ne voulait pas aller boire, il ira pas boire et ça, on peut rien y faire en fait. Et c'est en ça que voilà, la spiritualité, elle offre la possibilité d'avoir plein de possibilités différentes. Mais en fait, c'est nous qui restons aux commandes. Voilà, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons. Il y a vraiment cette idée-là qui fait qu'on reste maître de nos vies, on n'est pas soumis à des croyances, on n'est pas soumis à partir du moment où... alors oui, bien sûr, la spiritualité, ça peut être des croyances, mais à partir du moment où les croyances deviennent limitantes, fermées, figées, on n'est plus dans la spiritualité, ni dans la philosophie. Au contraire, là, on rentre dans quelque chose de plus dogmatique, de plus religieux, de plus... Voilà. Et donc voilà. Voilà pour moi la différence entre spiritualité et religion. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Alors toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Ça, c'est un truc qui fait aussi partie de la spiritualité, la bienveillance. Hein. À partir du moment où on n'est pas dans la bienveillance,
Toutes les critiques sont bonnes à prendre à partir du moment où elles sont bienveillantes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le bon sens, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, encore une fois. Mais voilà, il y a aussi la façon de dire les choses. Donc, comme disait, je sais plus quel slogan, le poids des mots, le choc des photos, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à me faire des retours en commentaire si vous avez envie d'interagir via les commentaires, ça sera avec plaisir, même entre vous d'ailleurs. Et puis voilà, si vous souhaitez partager, liker cette vidéo, allez-y, ça m'aidera. Ça aidera à développer la chaîne. Et puis après tout, ça peut intéresser d'autres personnes. Ben voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!